une exposition à la maison d'un artiste que nous ne connaissions pas, qui expose de la vidéo. Donc oui, par rapport à la convivialité, au rapport qu'on peut avoir avec l'artiste, qu'on ne connaisse pas au final, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Et c'est vrai que c'est très sympa de pouvoir poser les questions qu'on veut et avoir vraiment un vrai rapprochement avec lui. Dans l'idée, c'est intéressant d'avoir un peu le musée qui vient à la maison en fait, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours envie de se déplacer, et puis souvent quand on se déplace au musée, comme j'ai pu en débattre dans la soirée, on n'a pas forcément la chance d'avoir l'artiste sur place qui va nous expliquer son concept, ses œuvres, etc. On n'a même jamais cette chance-là, enfin en ce qui me concerne, j'ai jamais pu parler directement avec un artiste. Et ce soir, on avait la chance d'avoir Benjamin qui nous a expliqué donc, tous ces concepts, toutes ces démarches, et c'est vrai qu'il y a une valeur ajoutée qui est plus qu'importante, en fait, qui est essentielle, et on a vraiment découvert un artiste et découvert un projet et des concepts, et je pense que c'était au-delà d'une soirée sympathique avec tous les amis, ça nous a vraiment permis de participer à un projet culturel et puis de se sentir particulièrement engagé en plus dans ce projet en fait. Qui je suis Benjamin Roy, je suis un artiste qui fait de la vidéo et de la photo. Ce soir je présente 4 œuvres qui sont 3 portraits qu'on peut apercevoir derrière moi et sur moi. Et puis une œuvre un peu plus différente. C'est un animal, un insecte qui se débat dans un globe en verre, qui tente de s'en échapper. Voilà, c'est un peu la même chose avec les autres finalement, tout le monde est sous tension et tout le monde essaye de s'échapper de sa condition. Dans la résistance, dans le lâcher prise. J'aimais bien l'idée de m'incruster dans un lieu qui ne soit pas un lieu d'art et d'essayer d'exposer mes images dans un lieu qui ne soit pas un lieu d'art. Vraiment envahir l'appartement, comme on peut le voir derrière, jouer des reliefs, jouer des lieux, que ça soit fait sur le parquet, que ça joue sur les portes, qu'on joue des déformations, que ça soit fait dans les vitres, dans les portes vitrées, voilà, de ramener un côté humain aussi à l'exposition, parce que du coup les gens regardent les vidéos, mais ils restent là 3 à 4 heures assis sur le canapé et ils continuent à regarder les vidéos, ils ne regardent plus, ils boivent un coup, ils mangent des trucs, ils continuent à regarder les vidéos. Le ressenti n'est pas du tout le même que pendant une exposition dans un musée, je pense. Je pense que ça fonctionne, je pense que l'installation des vidéos fonctionne. Je pense avoir atteint mon but avec les gens, vu les retours que j'ai et vu les questions qu'on m'a posées sur les vidéos. Les réactions sont bonnes. Si je devais le refaire, ouais, bien sûr. Sans hésitation, ouais, c'est cool. J'adore ce projet en fait. J'adore l'idée qu'on invite un artiste dans un appart qu'il ne connaît pas, qui sache vraiment pas où il va quelques heures avant, c'est très intéressant. En termes de scénographie en tout cas c'est intéressant, parce que je considère les expos comme un objet à part entière, comme un livre. Voilà, une expo c'est pas juste jeter ses photos ou jeter ses vidéos sur un mur, c'est un objet à part entière et du coup il faut jouer avec ce qu'on nous propose. Ça crée une atmosphère beaucoup plus personnelle, on se sent plus à l'aise et puis c'est sympa, je pense qu'on est tous ensemble à boire un verre, à découvrir l'artiste personnellement parce que du coup l'artiste est sur place, donc on peut poser des questions, discuter, faire de brèves analyses, je dirais, un peu de ce qui est exposé. La première œuvre, qui est donc dans l'entrée, est assez spéciale et même si elle a l'air, je pense, assez simpliste parce qu'on voit une femme qui marche un peu décontracte, je pense que c'est la plus compliquée parce qu'elle doit, à mon avis, elle a une symbolique et quelque chose, enfin, elle dégage vraiment, elle dégage quelque chose, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre en fait le but. Et après, donc, on a 2 autres personnes qui sont exposées dans le salon et là, à ce moment-là, c'est un peu intriguant. Parce qu'on a 2 personnes qui ont des comportements un peu étranges. Et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre ce qu'il se passe donc dans leur tête, peut-être devant eux,
Peut-être il se passe, je sais pas, ils sont en train de voir une vidéo, quelque chose de choquant. On les voit assez angoissés, mal à l'aise. C'est assez spécial, mais c'est vrai que c'est intriguant, ça montre autre chose.